Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble le monde de Shell Linux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les bases de Shell Linux. On va voir ensemble c'est quoi Linux, c'est quoi le Shell Linux, l'utilité et l'importance de maîtriser le Shell, c'est quoi un terminal Linux et les éléments de base, et bien sûr les commandes de base. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est Linux. Linux est un système d'exploitation open source, basé sur le noyau Linux qui a été créé par Linus Torvalds en 1991. Linux est principalement utilisé par des développeurs, des administrateurs système et des passionnés d'informatique. Mais il est également utilisé pour une grande variété d'applications, des serveurs web ou d'ordinateurs personnels. Passons maintenant à la définition de Shell Linux. Le Shell Linux est un programme qui permet aux utilisateurs d'interagir avec le système d'exploitation Linux en utilisant des commandes textuelles. Il s'agit d'un interrupteur de commandes qui lit les commandes saisies par l'utilisateur et les exécute. Le Shell Linux offre une interface de ligne de commande qui permet aux utilisateurs de exécuter des commandes pour effectuer des tâches spécifiques, gérer les fichiers et les répertoires, configurer le système et lancer des programmes et des applications. Il existe plusieurs types de shell, mais les plus connus sont Bash, qui est le plus utilisé sur les systèmes Linux et Linux, ZSH, qui est aussi une alternative à Bash avec des fonctionnalités avancées, FESH, connu pour sa convivialité et ses suggestions automatiques, PowerShell, qui est utilisé principalement sur le Windows. Nous allons aborder maintenant l'importance de maîtriser le Shell Linux. Maîtriser le Shell Linux est crucial dans plusieurs domaines. Pour l'administration, gérer les fichiers, l'utilisateur, les processus et configurer le réseau. Il est essentiel pour automatiser des tâches et assurer la maintenance des serveurs. Pour le développement, utilisé pour compiler des programmes, gérer des versions de code, configurer des environnements virtuels et automatiser des tâches de développement. Pour l'automatisation, permet d'écrire des scripts pour automatiser des tâches répétitives, planifier des processus avec Scrum et intégrer divers outils pour simplifier la gestion des systèmes. Nous allons maintenant passer aux choses les plus importantes. Un terminal Linux et les éléments de base. Le terminal est un outil informatique qui permet d'interagir avec un système d'exploitation en utilisant des commandes textuelles. C'est une interface de ligne de commande qui permet de saisir des commandes pour exécuter des tâches spécifiques. Maintenant, regardez ces informations à gauche de symbole. C'est le prompt. C'est le symbole qui s'affiche à l'écran pour indiquer que le système est prêt à recevoir une commande. Le prompt peut contenir différentes informations, comme le nom des utilisateurs, dans ce cas-là Emanar, et le nom de la machine et le répertoire courant, et le symbole $ ou bien dièse. Nous revenons pour ajuster le concept de répertoire courant. Dans le terminal, le répertoire courant, ou bien le chemin actuel, est le chemin du répertoire dans lequel que vous vous trouvez actuellement. Il est généralement affiché à gauche du prompt de commande. Dans ce cas, le chemin actuel est représenté par le symbole tilde et qui indique votre répertoire personnel. Pour connaître comment il fonctionne les commandes de terminal, nous devons d'abord l'ouvrir. Donc, on va voir ensemble comment ouvrir un terminal. On va citer deux méthodes pour ouvrir un terminal dans Ubuntu. La première méthode, c'est on appuie directement depuis le clavier sur CTRL plus ALT plus T. Voilà. La deuxième méthode, on va cliquer sur Show Apps et tout simplement voici mon terminal ici. Et s'il ne nous apparaît pas directement, tapez terminal dans la barre de recherche et cliquez
sur Entrée. Voilà. Maintenant, on va commencer de montrer les commandes de base. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer avec la première commande de cette vidéo. La première commande qu'on va voir, c'est la commande ls. Cette commande, elle nous permet de lister ce qui se trouve à l'intérieur du dossier dans lequel on est. Si je fais ls et que j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'on a affiché tous les dossiers et les fichiers qui se trouvent dans mon dossier personnel. On trouve par exemple le dossier public doc de musique. On peut spécifier cette commande en ajoutant un ou plusieurs arguments précédés d'intérêt. La première qu'on va apprendre est TRL. Donc cette option nous aide à avoir les fichiers et les dossiers chacun sur une ligne séparée. Alors, si j'appuie sur la touche Entrée, on remarque qu'il y a beaucoup plus de choses qui s'affichent ici, car chaque dossier est maintenant affiché sur sa propre ligne. Donc, l'option "-L" sert à afficher les éléments sous forme de liste. Et l'option "-A, qui veut dire All, permet d'afficher aussi les fichiers cachés. Quand j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui apparaissent. On a aussi l'option 1 qui affiche tous les dossiers, y compris les dossiers cachés mais sans détail. La deuxième commande qu'on va étudier est PWD, qui signifie Print Working Directory. Elle sert à afficher le chemin absolu du dossier où l'on se trouve actuellement dans Linux. En ce moment, on est dans le dossier de l'utilisateur, c'est-à-dire le dossier racine du terminal représenté par le symbole tilde. Il existe deux options utiles avec PWD. PWD-L fonctionne comme la commande PWD normale. PWD-P montre le chemin physique réel, on résolve les liens symboliques. La troisième commande qu'on va voir, c'est la commande cd. Cette commande permet de se déplacer d'un répertoire à un autre dans le terminal. Par exemple, si je veux aller dans le dossier document, je tape cd document. La commande cd accepte plusieurs arguments pour naviguer efficacement dans le système de fichiers Linux. Par exemple, cd tout seul permet de revenir au dossier personnel. Et cd suivi par un tiret permet de revenir au dernier dossier visité. Et on a cd avec deux points permet de revenir au dossier parent. Nous continuons avec les commandes de création. Cette fois-ci, nous allons voir comment créer un dossier. Pour cela, on utilise la commande mkdir, qui signifie Make Directory en anglais, c'est-à-dire créer un dossier. On tape donc mkdir suivi du nom de dossier que l'on souhaite créer. Par exemple, ici je vais créer un dossier que je vais rappeler SE. Donc, mkdir SE. Et si je tape la commande ls, je vois que mon dossier a bien été créé. Grâce aux commandes précédentes, nous avons créé plusieurs fichiers ou dossiers. Il se peut que certains aient été nommés incorrectement. Dans ce cas, on peut renommer un dossier à l'aide de la commande move. Cette commande permet aussi de déplacer des fichiers et des dossiers sur Linux. Par exemple, si je veux renommer le dossier doc2, je vais faire move l'ancien nom de fichier. Après, j'indique le nouveau nom de fichier. Alors, move doc2, doc3 et je fais un ls. Nous sommes arrivés à la sixième commande où nous allons apprendre à supprimer des fichiers ou des dossiers. Pour effacer un fichier, on utilise la commande de rm, abréviation de remove, qui signifie supprimer en français. Il suffit donc de taper rm suivi du nom de fichier à supprimer. Par exemple, je veux supprimer le dossier musique.
Donc, pour supprimer un dossier, il faut utiliser la commande rm-r, suivie par le nom de dossier musique. Si je fais un ls, je vois que le dossier musique n'existe plus. La dernière commande, c'est la commande cp, et utilisée pour copier des fichiers et des répertoires sur Linux. Elle permet de copier un fichier vers un autre emplacement, copier plusieurs fichiers dans un dossier ou bien copier un dossier entier avec tout son contenu. Pour copier un dossier, on tape cp-r. Par exemple, je veux copier le fichier doc.a dans le dossier document. Alors, j'écris cp-r doc.a document. Si je fais ls document, je trouve le dossier doc.a. On peut aussi copier plusieurs dossiers à la fois. On va juste faire cp-r après les noms de dossiers. En conclusion de cette vidéo, j'espère que vous avez profité des informations présentées et merci de regarder.